Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi, un épisode que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire. C'est où je mets toutes les infos de la semaine, ce que je vais faire, etc. Je vous raconte un petit peu aussi ma vie, ma vision des choses sur l'investissement. Et on y va. J'adore ces épisodes. Alors, aujourd'hui, on va parler du PCE. C'est un des indicateurs préférés de l'inflation aux États-Unis de la Banque centrale américaine. Des marchés qui ont un petit peu respiré vendredi, mais on est quand même sur des plus hauts. De la réunion de la Fed qui arrivera le 16 et le 17 septembre et de la volatilité qu'on peut souvent avoir en septembre. Ensuite, dans la vidéo, on va parler de Celsius, Nvidia et Google. Celsius parce qu'il y a eu des nouvelles avec Pepsi sur une acquisition. Nvidia parce qu'on a eu les résultats et je vais vous reparler un petit peu de l'intelligence artificielle parce que j'ai eu pas mal de questions sur la peur autour de l'IA, les bulles, etc. Et Google parce qu'on est sur des plus hauts historiques et on m'a demandé aussi est-ce que je vendais ou pas. On va revenir là-dessus. Ensuite, on va passer un peu sur le fait que les valorisations, est-ce qu'on est au plus haut, sachant que les marchés sont au plus haut, ou est-ce que je trouve encore des affaires, et je vais vous donner des secteurs dans lesquels personnellement je trouve des affaires et ou des secteurs dont on me parle. Et enfin, je vous parle du calendrier, parce que vous l'avez peut-être vu, le studio est à moitié démonté, et donc le calendrier de la semaine prochaine sera un peu chamboulé, et on va rattaquer à fond à la rentrée, sachant que j'avais aussi pris quelques jours off, vous l'avez remarqué sur YouTube, je pense. Évidemment, il s'agit d'un cas concerne l'investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun fera comme bon lui semble avec son argent. Tout d'abord, donc le PCE, c'est le Core Personal Consumption Expenditure Index. C'est une mesure qui est publiée tous les mois en annuel, en 12 mois glissants. Et c'est la mesure vraiment préférée de la Banque centrale américaine pour avoir un indicateur sur l'inflation. Et en fait, cet indicateur, il mesure les prix payés par les ménages pour leur achat de biens et de services hors alimentation et énergie aux États-Unis. Donc, on a eu les dernières publications, on était à 2,9%, ce qui est en ligne avec ce à quoi s'attendaient les marchés. Et c'est surtout, maintenant, ça fait plus d'un an qu'on est entre 2,5 et 2,9%. Et donc on continue dans ce range qui est un petit peu plus élevé que les objectifs de la Banque centrale américaine. Mais la Fed, ils ont un double mandat. Et le deuxième partie du mandat, c'est l'emploi, l'économie. Et ça va moins bien. C'est pour ça que quand ils ont parlé à Jackson Hole la semaine dernière, on a eu le sentiment qu'ils allaient peut-être baisser les taux. On verra, d'ailleurs, on va en reparler du FOMC meeting qui arrive. Et je voulais vous montrer aussi un indicateur que j'aime beaucoup, qui est le 5 Years Break-Even Inflation Rate. C'est l'anticipation d'inflation dans 5 ans par les marchés obligataires. Et les marchés obligataires, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils estiment qu'on sera entre 2 et 2,5 dans 5 ans. Donc pour eux, le problème de l'inflation est réglé. Maintenant, on va passer à la volatilité en septembre. Souvent, on en a. Déjà, le 16 et le 17, on aura la décision de la Banque centrale sur le fait est-ce qu'ils baissent, maintiennent ou augmentent les taux d'intérêt aux États-Unis. A priori, le marché pense qu'ils vont les baisser, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et historiquement, septembre, c'est assez volatile. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a un an, on avait la chaîne YouTube. Et entre fin août et début septembre, on avait eu beaucoup de volatilité à la baisse. Il y avait la peur au niveau des élections aux États-Unis. Et ensuite, on s'était pris la baisse des taux juste avant les élections qui a fait relancer les marchés. Et après, on a fini l'année plutôt quand même à la hausse. Et donc, on avait eu beaucoup de volatilité. Aussi, on a le retour des volumes qui vont remonter. Les institutionnels reviennent vers mi-septembre. Les volumes ont tendance à repartir. Et je voulais vous partager une petite réflexion. On en parlait l'autre jour dans le school. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description pour la communauté sans engagement dans laquelle je republie les vidéos que je faisais déjà avant dans le programme. Et si vous voulez nous rejoindre, on échange beaucoup dans la communauté. Enfin bref, la dynamique est très bonne. Mais voilà, je continue. Donc je voulais vous partager cette réflexion et une phrase qui résume très bien mon état d'esprit. Si rien n'a changé fondamentalement sur une entreprise, et que le marché me propose de payer l'action, par exemple, à 8 dollars au lieu de 10 dollars, et je l'achetais déjà à 10 dollars, je vois pas pourquoi ma vision à l'achat changerait. Et pourtant, émotionnellement, ça fonctionne pas toujours comme ça. Et je vous avais mis un meme ici qui est très connu, et je vous ai mis l'exemple de Google. Quand Google était à 108 dollars, quand ChatGPT les avait tués, c'était la fin du monde, etc. Rappelez-vous, en fin 2022, début 2023, mais il n'y avait personne. Et l'offre et la demande, en fait, il y avait beaucoup d'offres à la vente et très peu de demandes à l'achat, et donc le titre s'était écroulé. Par contre, aujourd'hui, à 212 dollars, retour sur les plus hauts historiques, forcément, il y a plus de demandes que d'offres, le titre remonte, et donc vous avez beaucoup de personnes qui sont à l'achat. Et au final, personnellement, si on reparle de Google, et on va en reparler un petit peu plus tard, d'ailleurs, on pourrait même en parler maintenant pour commencer. Bon, Google, c'est une entreprise qui, je la trouve
pas spécialement cher, même en ce moment, vous voyez, en termes de prix d'achat, on n'est pas loin de mon prix cible. Là, vous avez ma zone d'achat où je vous l'ai dessiné à peu près. Donc on est un petit peu au-dessus, mais la valorisation ne me choque pas du tout. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard du coup. Mais c'est ce que je voulais dire ici, c'est que le marché sur le court terme, il met le prix qu'il veut à une action. Mais si on tient notre stratégie, le fait que l'action baisse, c'est une opportunité, si fondamentalement elle n'a pas changé et qu'elle ne baisse que parce qu'il y a des peurs sur les marchés. Et je voulais vous repartager un petit peu cette analogie, cette idée, pour amener un peu de positivité. Et même si ça vient à baisser en septembre avec la volatilité, ce sera une opportunité. Et mon Google, on en reparle plus tard, mais je conserve. Alors maintenant, on va parler de Celsius que j'ai en portefeuille. En fait, ce qui se passait, on a une annonce et le titre s'est bien comporté hier en bourse. Pour information, hein, j'ai 50 actions en portefeuille et j'en contrôle 200 de plus avec un prix d'achat en janvier 2027 à 30$. Quand le titre s'était écroulé, que je ne comprenais plus la valorisation, j'avais acheté des call options dessus. Donc je les ai, puis certainement que je les exercerai. On verra. Et j'ai aussi, là j'ai vendu un call quand elle était bien montée, qu'elle était oversold pour récupérer un peu de prime. Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'annonce? PepsiCo a vendu la marque Rockstar, c'est une boisson énergisante, aux États-Unis et au Canada, les droits de vente à Celsius. Et ils ont investi donc dans Celsius via des convertibles. Et donc, ils vont aussi reprendre la distribution d'Alani plus tard cette année. Donc, Celsius avait racheté Alani. Et Celsius avait aussi fait un partenariat à l'époque avec Pepsi pour faciliter la distribution. Et là, il y a eu un nouvel accord et Pepsi est encore monté du coup un petit peu au capital de Celsius en échange de Rockstar. Et je vais réanalyser vraiment ce qui a été dit, comment ça a été payé, etc. Ça fait partie de mon travail à faire dans les jours qui arrivent. Et je voulais déjà vous partager mon sentiment au premier abord. Mon sentiment, c'est que Pepsi veut monter en puissance sur le secteur des boissons énergisantes. Ils avaient investi à l'époque dans Celsius. Et ils veulent profiter des compétences de Celsius qui ont été démontrées. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je le dis souvent, si vous avez eu de l'adoption des produits de Celsius et que en haut du compte de résultat, ça monte, le chiffre d'affaires, le haut du compte du résultat, il ment jamais. C'est qu'il y a une adoption, c'est que l'entreprise fait quelque chose de bien. Ils ont aussi fait l'acquisition d'Alani, et j'avais fait une vidéo là-dessus, je pense que c'était une très bonne acquisition. Et maintenant, ils vont aussi peut-être rentrer Rockstar. Donc mon sentiment, c'est que Pepsi veut bénéficier des compétences de Celsius, mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi que Celsius ait un avantage, et je pense que Celsius, eux, ce qu'ils voient, c'est la puissance de Pepsi. Bénéficier de l'effet des réseaux, des économies d'échelle, profiter de tout le système opérationnel de Pepsi qui est mis en place et qui est énorme pour en fait mieux s'en sortir. Et ça se retrouvera dans les marges. J'aime beaucoup ce que je vois. Question, est-ce qu'une vidéo vous intéresse? On en avait parlé il n'y a pas trop longtemps de Celsius. Est-ce que vous voudriez qu'on aille voir un petit peu ce qui s'est dit en détail? Allez regarder peut-être aussi, pourquoi pas, l'entreprise Pepsi, la valorisation. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait, aussi bien si vous êtes actionnaire Celsius que Pepsi d'ailleurs. On continue. Nvidia, bravo à l'entreprise. Les résultats, je les ai trouvés très bons. J'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. J'ai une position, hélas, trop petite. J'ai acheté en avril sur les 100$, mais j'ai à peine eu le temps d'acheter que c'est déjà reparti. Donc bon, j'ai une petite action, mais voilà. J'aurais aimé en avoir plus, mais ne jamais dire jamais en bourse. Ne jamais dire jamais. Peut-être qu'on reviendra sur des niveaux intéressants dans le futur. Notamment parce que, et d'ailleurs on en parle beaucoup, qu'est-ce que je pense de l'IA? Est-ce que je pense qu'il pourrait avoir une bulle, etc. J'ai reçu des questions à ce sujet. La demande sur l'IA, pour moi, elle est énorme. Les chiffres d'NVIDIA ne mentent pas. Le haut du compte de résultat est là, le chiffre d'affaires explose et continue de monter. Ils ont déjà annoncé qu'il exploserait encore le trimestre prochain. On me demandait s'il y aura une bulle ou pas. Et je voulais un petit peu vous partager ma vision, ma réponse. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne vous partage qu'un sentiment, personne ne connaît l'avenir. Pour moi, oui, l'intelligence artificielle, elle est là pour rester sur le long terme. Et oui, je ne pense pas que ça soit du flan, que ce soit que du rêve. Je vois déjà les gains de productivité au quotidien à titre personnel, quand je travaille, les entreprises en parlent. Je pense que si vous utilisez des outils de large language model comme Gemini, Grok, ChatGPT, etc., vous le sentez aussi que c'est utile. Maintenant, je pense aussi qu'il y aura des perdants, qu'il y aura des gagnants. On pourrait tout à fait avoir une bulle sur certaines entreprises. Il y a des entreprises dans l'IA qui ont des valorisations très élevées, mais à long terme, je pense que ça sera un net positif pour les entreprises qui vont adopter l'IA et un net négatif pour celles qui ne vont pas réussir à prendre le coche de l'IA.
Donc à regarder au cas par cas. Et je voulais aussi vous préciser d'ailleurs, au S&P 500, on est très 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 exposé pour moi à l'IA. Regardez, je vous ai mis ici la composition. Nvidia, Microsoft, qui globalement est extrêmement investi dans OpenAI et ChatGPT. Apple, qui a annoncé un partenariat avec Google et qui se bat, ou qui essaye en tout cas, et je pense que ils ont un avantage énorme, qu'ils ont les iPhones et les ordinateurs qui sont devant tout le monde, donc ils ont le client. Ils n'ont peut-être pas la compétence, mais ils peuvent l'acquérir et ils ont le consommateur en face d'eux. Meta, Amazon avec les serveurs, et puis l'e-commerce aussi, Broadcom, évidemment c'est de l'IA, et Tesla. Et il n'y a que Berkshire Hathaway, et encore Berkshire Hathaway, ils ont une grosse position dans Apple. Donc, si on est au S&P 500, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter de rater le train de l'intelligence artificielle et que certaines entreprises l'adopteront. On continue. On repasse rapidement sur Google. Est-ce que je vends? Pour répondre, non, je ne vends pas. Hors de question que je vende mes actions, surtout que je trouve que la valorisation n'est même pas choquante. Je conserve. Évidemment, je surveille. Il faut qu'ils s'attaquent au dilemme de l'innovateur, parce que oui, dans le futur, je pense que l'IA est là pour rester, et donc il va falloir qu'ils fassent évoluer notamment le moteur de recherche Google. Alors, ils ont les serveurs, donc là, ils sont super exposés à l'IA, puisqu'ils louent leurs serveurs pour louer de la puissance de calcul. Quand vous voyagez dans pas mal de pays, et là, c'est pas dispo dans certains pays d'Europe, mais par exemple, quand je vais aux États-Unis, maintenant, quand vous faites une recherche Google, souvent en haut, vous avez une réponse générée par IA. Donc, ils essaient de se disrupter eux-mêmes. C'est le fameux dilemme de l'innovateur. À ce jour, je n'ai pas de raison de vendre. Je suis le dossier de prêt, comme toutes mes entreprises que j'ai en portefeuille. Mais là, je vous ai mis l'entreprise, hein, la croissance sur 3 ans et 5 ans. La prévision de croissance de la part des analystes sur les bénéfices sur 5 ans composés à plus de 14% par an. Les marges qui sont excellentes. Le fait qu'ils ont aussi toute la partie serveur que j'aime beaucoup. Ils ont YouTube, ils ont Android, ils ont Google Chrome. On voit qu'ils veulent s'associer avec Apple. Ils ont des modèles qui sont assez puissants. Et la valorisation, quand je fais mes projections, on n'est pas si cher que ça. Alors j'aime faire des bonnes affaires, donc à 213, j'achète plus. Mais j'ai une position, je crois, à 108 $ de prix de revient unitaire, parce que j'avais acheté en 2022-2023 beaucoup, et d'ailleurs j'en avais parlé sur la chaîne, vous êtes beaucoup à avoir acheté aussi. Mais on n'est pas si loin que ça d'une zone d'achat. Donc je vends pas, j'ai pas de raison de vendre. Voilà un petit peu pour répondre aux questions que j'avais reçues. On passe maintenant au fait, est-ce que les valorisations sont trop élevées, est-ce qu'il n'y a plus rien à acheter en ce moment, etc. Et je voulais vous donner des pistes de réflexion. Pour moi, on trouve toujours si on cherche. Récemment encore, LVMH, je vous en ai parlé sur la chaîne, je l'ai rentré en portefeuille. Là, je la rentre plus parce qu'elle est un petit peu trop chère. À mon goût, elle s'est bien appréciée récemment, LVMH. Ça pourrait baisser à nouveau. Moi, j'applique ma stratégie. Je fais mon analyse. Souvent, je mets longtemps à digérer un dossier et je mets longtemps à me décider à acheter. Mais quand le prix est bon, eh ben, j'y vais, j'applique ma stratégie. Bête et méchant parce que sinon je deviens trop émotionnel. Évidemment, l'émotionnel, on en a toujours. Personne n'est protégé contre l'émotionnel. Mais aussi à ça que sert YouTube, la communauté, parce qu'on se soutient dans les moments où il y a beaucoup d'émotions. Et quand on est au-dessus de mon principe, patience. Mais vous voyez, encore pas longtemps, j'ai pu acheter. Et maintenant, j'ai même des boîtes européennes en portefeuille. Comme quoi, ne jamais dire jamais. Et c'est des très belles entreprises, dont LVMH. Des zones non très connues, que je trouve pas si chères que ça. Et d'ailleurs, pensez même en avril, hein, pour citer que quelques exemples, il y a eu Amazon, Nvidia qui ont été massacrés, je les ai rentrés en portefeuille enfin, ça fait longtemps que je les regardais. Google, comme je vous le disais juste avant, que je trouve à peine cher en ce moment. Et quand je prends le top des indices, oui, il y a des boîtes un peu chères à mon goût, mais je suis pas choqué non plus. Les marchés sont un peu chers, mais c'est ce que je vous dis un petit peu plus tard, et je vais déjà vous le dire maintenant, pour vous envoyer du positif. C'est normal que les marchés soient sur les plus hauts et que des fois ce soit un peu cher. Évidemment, ça peut baisser. Et ça baissera, ne vous inquiétez pas, on aura des baisses, on aura des corrections. Mais par principe, la bourse sur le long terme, elle monte. Et pour monter, il faut bien qu'elle fasse des points hauts. Donc au final, moi ça ne me choque pas qu'on fasse des points hauts, et tant mieux. Je reste investi et je continue à acheter les bonnes affaires du moment, et même sur le long terme aussi les ETF. Au final, je voulais donner aussi des pistes sur des secteurs qui souffrent en ce moment. Le secteur des logiciels. Sur certains titres, c'est un peu le carnage en ce moment, comme on a eu du carnage en avril sur d'autres actions. Et on me propose d'ailleurs beaucoup d'entreprises d'analyser, et on fait beaucoup d'analyses en ce moment. Et vous avez bien vu, je continue à poster très régulièrement des analyses détaillées d'entreprises. Mais pour vous donner des pistes de secteurs, parce qu'on ne peut pas traiter toutes les boîtes sur YouTube, même si je fais beaucoup de vidéos. Secteur de la cybersécurité, ça souffre en ce moment à cause du mauvais narratif autour de l'IA.
Pensez CRM. Alors, CRM, c'est marrant parce que c'est le ticker de Salesforce, qui est une entreprise, mais je dis CRM aussi, toutes les entreprises type CRM, ERP, donc les logiciels de gestion d'entreprise. Il y en a beaucoup qui souffrent en ce moment parce qu'il y a des peurs autour que l'IA va les remplacer. Est-ce que l'IA va vraiment tous les remplacer? C'est des questions à se poser, il y a peut-être des opportunités. Pareil, sur le narratif de l'IA sur les logiciels, j'ai reçu plusieurs messages sur Adobe. Alors, j'ai pas encore eu le temps de la réanalyser, mais il y a des entreprises qui souffrent en ce moment. Et il y a des secteurs où on peut trouver des opportunités peut-être. Un autre secteur, les assurances. On avait parlé de UNH, de Oscar. Donc voilà, l'objectif, évidemment, c'est toujours de vous partager des pistes sur la chaîne. Quand j'ai des achats, je vous tiens au courant. Par exemple, j'ai acheté LVMH. Et dans le temps, je continue à analyser les entreprises, mais je ne peux pas tout avoir en portefeuille, je ne peux pas tout acheter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets sur la chaîne d'analyser plein d'entreprises que je n'ai pas ou que je n'aurai pas en portefeuille. Mais c'est pas parce que ça ne correspond pas à mon profil. Et aussi, je ne peux pas mettre 50 entreprises en portefeuille. Je l'ai rationalisé l'année dernière, c'est pas pour en remettre 50. Mais ça ne m'empêche pas de les analyser et de faire des vidéos sur des très belles entreprises souvent. Donc voilà, ne jamais dire jamais, en revenir à sa stratégie, go se concentrer sur l'essentiel, où va aller le marché demain, on ne sait pas. Par contre, gérer ses finances personnelles, travailler, investir, ça on maîtrise. Maîtriser ses émotions, c'est quelque chose qui est dans notre contrôle. Et donc vraiment se concentrer sur l'essentiel à mon avis. Pour finir la vidéo, on va parler du calendrier rapidement. Vous avez vu que j'ai pris quelques jours off, j'étais pas mal occupé. On se fait donc la vidéo aujourd'hui et on va rattaquer la rentrée à fond. Lundi, on aura la vidéo dans le school comme tous les lundis. On en fera peut-être aussi une, comme je vous le disais, vendredi, sachant que oui, je suis en voyage, je bouge du studio entre mercredi, jeudi et vendredi. Donc il y aura très certainement une vidéo sur YouTube au minimum mardi et samedi. Je vais essayer de vous en faire une en avance pour jeudi. Et ensuite, à partir de la rentrée, donc samedi et dimanche et lundi 6, 7, 8, on va rattraquer à fond pour la rentrée. Je ferai certainement une offre sur le programme de rentrée parce que j'ai pas mal absorbé cet été avec le school, etc. Et là, ça va, je vais réavoir du temps pour moi. Et d'ailleurs, j'espère aussi que vous avez passé des belles vacances d'été. Et j'ai vraiment hâte de faire la fin d'année. Souvent, les fins d'année, il se passe pas mal de choses. Ça va bouger. La Banque centrale américaine qui parle le 16 et le 17, on le voyait, le retour des volumes, puis les résultats du troisième trimestre qui vont tomber. L'année dernière, on a eu une belle fin d'année. Cette année, on verra, mais dans tous les cas, j'ai hâte qu'on la traverse ensemble. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bon week-end à tous.